On entendra dans un instant la réaction de Geoffroy Lejeune, qui est le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, qui était aussi l'invité de BFM TV. Mais d'abord, je vais saluer nos invités qui sont avec moi sur ce plateau pour commenter cette affaire. Laetitia Croppa, bonsoir, vous êtes journaliste. Et Carole Gandon, bonsoir, vous êtes porte-parole de La République En Marche. Tout d'abord, un commentaire, Laetitia Croppa. Vous aviez eu vent, vous, de ces romans de l'été de Valeurs Actuelles. Vous en aviez connaissance? Oui, mais pour être tout à fait franche, avant celui-là, non, je n'avais pas lu ceux consacrés à notamment François Fillon et Didier Raoult. Et celui-là, ce qui choque évidemment, c'est ce dessin où Daniel Obono, député de la République, est représenté en esclave. La condamnation de la classe politique a été immédiate, unanime, unilatérale. Vous remarquerez que même l'extrême droite a condamné ce dessin. Du coup, Valeurs Actuelles a dû présenter ses excuses. Finalement, ces excuses sont complètement, pardon, mais du terme qui est un petit peu, peut-être un peu familier, mais enfin, ce sont des excuses bidons. À partir du moment où on décide de publier ce dessin, le mal est fait, c'est-à-dire que le dessin reste, donc on peut toujours s'excuser. Ça n'enlève rien à cet acte qui est abominable et qu'il faut absolument condamner. Finalement, on se demande si il n'y avait pas quand même un objectif politique peut-être derrière cela. Peut-être présenter la gauche de façon un peu uniforme, c'est-à-dire forcer la gauche républicaine à soutenir cette gauche identitaire dont Daniel Obono est une figure, et après laisser un couloir à droite pour cette thématique sécuritaire, immigrationniste qui va revenir. C'est que le début dans la campagne. Carole Gandon, Daniel Obono dit qu'une ligne a été franchie avec cette publication. Vous êtes d'accord ? Il y a malheureusement en France chaque jour des actes racistes, antisémites qui sont commis et parfois des actes de violence. Donc je ne sais pas si une ligne a été particulièrement franchie aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que ce dessin, il vise à caricaturer une personnalité politique, une élue de la République, et qu'en effet, il nous renvoie à un épisode très sombre de notre histoire. Et nous n'avons évidemment pas du tout envie de faire revivre ce passé. Alors, les historiens font leur travail, les associations de lutte contre les discriminations, contre le racisme aussi. Évidemment, le gouvernement est pleinement dans l'action sur ces sujets. Mais moi, je me réjouis tout d'abord selon vous dans cette publication. C'est le dessin, l'image ou le propos? Alors, il faut lire dans son intégralité cet article. Ce n'est pas mon cas, je n'ai pas eu le temps encore d'en prendre connaissance et je ne suis pas une lecteur assidue de Valeurs Actuelles, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais donc, il faut regarder évidemment le propos dans son ensemble. Mais en effet, l'image, elle est extrêmement choquante, dégradante. Et moi, je me félicite que unanimement, les réactions sont allées dans le même sens, d'un soutien total à Daniel Obono, comme à toutes les victimes de racisme en France. Alors, le président de la République lui-même lui a exprimé son soutien en lui passant un coup de fil. Les explications et le mea culpa, d'une certaine manière, du directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Écoutez. Je comprends que personnellement elle soit blessée, indignée. D'ailleurs, on l'avait pas réellement anticipé, mais quand on a compris qu'elle était blessée, on lui a présenté nos excuses pour cette blessure personnelle, si vous voulez, publiquement aujourd'hui, et puis même à titre personnel hier, on lui a envoyé un message parce que c'était pas du tout notre objectif. Après, sur le reste, tout ce qu'elle dit est faux, pardonnez-moi. Cet article, cette fiction avait pour objectif exactement l'inverse de ce qui nous est reproché. Alors le manque d'anticipation, visiblement Laetitia, cela ne vous convainc pas. Non. En revanche, ce qu'il dit, cette volonté de tourner les choses de cette manière-là pour mieux dénoncer, ça vous n'y croyez pas non plus? C'est compliqué après coup, si vous voulez, c'est toujours facile de trouver une explication et puis de se dédouaner. De toute façon, encore une fois, ce dessin a été publié. Il s'agit de ce dessin qui choque, qui est compris par tout le monde et qui est un dessin raciste. Après, on peut trouver des exégèses sans fin pour se dédouaner de cet acte qui a été, encore une fois, fait. Une fois que c'est fait, il faut assumer. Il y a une certaine lâcheté, je trouve aussi, dans ces excuses et une mauvaise foi. Parce que s'expliquer comme ça, en plus il s'enlise un peu dans ses explications, personne n'y croit, et puis quand bien même, de toute façon, le mal est fait. 22h14 dans Week-end Direct et nous sommes en direct avec Manon Aubry, députée européenne de la France Insoumise. Bonsoir et merci d'être avec nous. On va revenir avec vous sur ce que l'on appelle désormais l'affaire Obono. Vous l'avez eu au téléphone aujourd'hui, Daniel Obono. Est-ce que vous l'avez vu ?
Oui, bien sûr, j'ai échangé avec ma collègue Danielle. J'étais choquée comme beaucoup des collègues et camarades. Vous savez, quand on fait de la politique, on a l'habitude de prendre des coups, mais ce à quoi fait face Danielle depuis le début de son mandat, aujourd'hui tout le monde semble s'émouvoir de la ligne éditoriale nauséabonde de Valeurs Actuelles, mais c'est pas la première fois qu'elle fait face à des attaques racistes depuis le début de son mandat. Continuellement, elle a dû faire face à des vagues, des tombereaux d'insultes racistes et extrêmement réguliers. Donc c'est une femme forte. On est fiers d'elle, fiers qu'elle soit une élue de la République, fiers aussi de mener le combat à ses côtés. Mais forcément, on peut pas ressortir indemne de ce genre d'attaque. On est forcément touché. C'est un être humain, mais elle le prend comme une force. Et je crois qu'on peut être plutôt fiers de la manière dont aujourd'hui elle affronte ce nouveau tombereau d'attaques racistes. Mais pour vous, c'est une attaque contre une femme, une personnalité, ou c'est une attaque politique avant tout ? C'est d'abord une attaque politique. Évidemment, Danielle s'est sentie touchée personnellement, mais à travers elle, c'est la République qu'on attaque. À travers elle, ce sont des millions de gens qui sont descendants des esclaves. À travers elle, c'est finalement l'unité de la France que l'on attaque. Et c'est ça dont est responsable Valeurs Actuelles aujourd'hui, qu'ils ne semblent pas d'ailleurs assumer. Leurs excuses n'en sont pas. Ils persistent et signent quasiment. Et à force de faire la courte échelle à ce média, à force de les traiter quasiment comme des journalistes normaux, on en arrive à la banalisation de ce genre d'attaque raciste qui n'a rien à faire dans une république. Dans une république et dans une démocratie, on débat, mais on n'attaque pas, surtout sur la couleur de peau des personnes, qui plus est des élus de la République. Et je le rappelle, c'est un délit qui mérite des poursuites judiciaires. Et j'espère que cet acte qui semble pour une fois faire réagir l'ensemble de la classe politique ne restera pas sans suite, à la fois judiciaire, mais aussi permettra une prise de conscience, parce que aujourd'hui, on parle du cas de Danielle, mais combien de gens de couleur noire subissent des attaques racistes au quotidien et ne bénéficient pas d'une forme de solidarité comme Danielle a bénéficié aujourd'hui. Donc selon vous, Danielle Obono, elle doit porter plainte, elle doit se battre sur le terrain judiciaire, puisqu'elle a accordé sa première réaction à BFM TV. Et pour l'instant, elle n'a pas explicitement expliqué qu'elle voulait porter plainte. Elle dit qu'elle y réfléchit. D'abord, c'est à elle de prendre la décision, évidemment, et nous, on sera là pour l'appuyer, la soutenir, quelle que soit sa décision. On a échangé aujourd'hui à ce sujet. Elle va prendre des conseils d'avocat et c'est normal. Quelle que soit sa décision, il faudra l'appuyer, la soutenir. Et si poursuite judiciaire il y a, j'espère que la sanction sera exemplaire. Mais vous savez, ça va au-delà du terrain judiciaire. C'est aussi une question politique. Est-ce que Valeurs Actuelles, les journalistes de Valeurs Actuelles doivent être accueillis sur les plateaux télé comme n'importe quel journaliste? Est-ce que Valeurs Actuelles doit recevoir des fonds de l'État et donc de l'argent public? Bref, est-ce qu'il faut traiter aujourd'hui Valeurs Actuelles comme un journal comme les autres? Et je pense que aujourd'hui, la preuve, encore plus que les jours précédents, et ce n'est pas un dérapage, c'est une ligne éditoriale qu'il faut condamner et combattre fermement et qui n'a pas sa place, je pense, aujourd'hui en démocratie. Donc pour vous, Manon Aubry, tout cela n'a rien à voir avec la liberté de la presse? Ça n'a rien à voir avec la liberté de la presse. Vous savez, comment pouvez-vous défendre que, au nom de cette liberté de la presse, vous pouvez insulter de cette manière-là et de manière raciste? J'insiste là-dessus. C'est pas un combat politique. Évidemment qu'on a des désaccords en démocratie. Évidemment qu'on peut en débattre. Évidemment que vous pouvez m'interpeller, vous en tant que journaliste de BFM, m'interroger sur mes prises de position. On peut avoir un débat, y compris un débat houleux. C'est ça en démocratie. Mais attaquer sur la couleur de peau une personne, qui que ce soit, élu ou non d'ailleurs, ça n'a pas sa place en démocratie. Il faut le dire fermement et il faut que Valeurs Actuelles ne s'en relève pas, parce que maintenant ça suffit. C'est pas la première fois qu'il dépasse largement les bornes. Et même, je vais vous dire, je pense que tout ça a été réfléchi de la part de Valeurs Actuelles. C'est pas un dérapage, c'est juste leur ligne éditoriale qui s'exprime, qui aujourd'hui choque. Mais combien d'autres articles ont dépassé les bornes de cette manière-là? Donc je le dis, oui, Valeurs Actuelles n'a pas sa place en démocratie. Merci beaucoup Manon Aubry, merci beaucoup pour votre réaction ce soir dans Week-end Direct. Carole Gandon, députée de La République En Marche, une réaction à ce qui vient d'être dit du côté de la France Insoumise? Alors, je ne suis pas députée, je suis élue locale à Rennes, porte-parole de La République En Marche.
Manon Aubry se place dans une logique de censure a priori en disant il faut quasiment interdire cette publication. On a un journal qui a une ligne éditoriale qui n'est pas conforme aux valeurs de la République. Il faut regarder les choses sur le plan du droit et en effet c'est le droit de Madame Obono de porter plainte et d'agir en justice pour faire condamner le cas échéant une infraction qui serait l'injure raciste ou qui serait la provocation à la haine raciste. Puisque vous en parlez, mais n'étant pas magistrate, moi je ne me positionnerai pas. La réaction du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui a évidemment lui aussi réagi à cette affaire avec ses mots, comme toujours, il a réagi sur les réseaux sociaux. On va la voir dans un instant. Il dit on est libre d'écrire un roman nauséabond dans les limites fixées par la loi. On est aussi libre de le détester. Moi, je le déteste et suis à vos côtés. Si l'on en croit la réaction du garde des Sceaux, visiblement sur le terrain judiciaire, c'est tout. Il y a pas grand-chose encore à une faire. fois, c'est à Madame Obono d'aller devant la justice, le cas échéant, pour Et vous pensez réclamer. qu'elle doit le faire, qu'elle doit mener ce combat? Ce n'est pas à moi d'en juger. Et en tant que responsable politique. Moi, ce qui me questionne, c'est véritablement la façon que nous avons encore, malheureusement, en France, de considérer les gens selon leur couleur de peau. Et d'ailleurs, ça m'inquiète aussi sur le plan du combat antiraciste mené par certains militants, certaines associations ou certains responsables politiques qui viennent essentialiser les personnes humaines et adhérer à des thèses finalement racialistes qui prétendent combattre. Moi, c'est ça qui me questionne aujourd'hui, au-delà de l'affaire Obono, Valeurs Actuelles. On a besoin de défendre la liberté de la presse. On a un cadre, la loi qui fixe un cadre sur le délit et les infractions de racisme. Et ce cadre, il faut le faire respecter et appliquer. Maintenant, quand j'entends M. Mélenchon qui fait un amalgame et qui met dans le même sac Marianne, Charlie Hebdo, que n'a pas soutenu d'ailleurs Mme Obono au moment des attentats, et puis Valeurs Actuelles, pour fustiger une certaine presse qui lui déplaît, ça me pose un souci en effet. Et il faut raison garder. Évidemment, il y a de l'émotion face à encore une fois, ce dessin qui est injurieux et qui est raciste et qui est choquant. Mais il faut aussi garder raison. Et on est très attaché aux valeurs. Et la République, c'est aussi la liberté de la presse. Un dessin et un récit, puisque je précise que ce roman de l'été s'étale sur 8 pages. On rappelle aussi que les condamnations politiques ont été unanimes et que le président de la République lui-même a appelé Daniel Obono pour lui exprimer son soutien.